Alors, c'est une formation très intéressante, enrichissante aussi, parce que je pense que, comme je l'ai dit à l'entame de mes propos, la mairie a constaté que le taux de chômage est quelque chose qui touche aussi les étudiants de Khombole. Et donc, l'idée ou la solution palliative, c'est de développer des sessions de formation sur l'insertion professionnelle, sur l'entrepreneuriat, afin de les accompagner dans l'insertion. Donc, la première impression, c'est que, il y a une forte affluence quand même. On avait près de 50 étudiants qui viennent de l'UGB, de Thiès, de Bambey, de Dakar, qui sont en droit, en communication, en médecine. Il y a eu un géomaticien, donc il y a des entrepreneurs aussi. La moyenne d'âge tourne franchement dans les 25-26 ans et je pense que c'est des initiatives à féliciter. Et puis voilà, moi j'ai une très bonne impression de ce point. Alors, l'idée des vacances éducatives et de la formation professionnelle, c'est de développer des sessions sur l'insertion professionnelle, sur l'entrepreneuriat, sur les outils professionnels, les outils numériques et collaboratifs que les étudiants doivent fondamentalement connaître dans leur dynamique d'insertion professionnelle. Donc aujourd'hui, on a développé la première session qui portait sur le CV, sur la lettre de motivation et sur les techniques de recherche d'emploi. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'étudiants ne savent pas très concrètement où chercher de l'emploi, ou soit ne savent pas concrètement comment postuler à une offre d'emploi. Donc c'est la session qu'on a développée aujourd'hui. Donc c'est une très bonne impression, les étudiants étaient attentifs, on a beaucoup échangé, il y a eu un intervenant professionnel quand même qui est ingénieur qualité à l'Institut Pasteur de Touba, qui est venu aussi partager son expérience professionnelle. Demain, on aura d'autres sessions jusqu'à vendredi et samedi, ça sera la remise des attestations de fin de formation. La commission éducation, formation et entrepreneuriat, que je félicite au passage, qui ont quand même fait une organisation extraordinaire pour tenir cette deuxième édition des VFP, que je rappelle, la première édition a été faite l'année dernière en distanciel. Et donc cette année, la commission, en collaboration avec la mairie, a bien voulu le faire en format présentiel. Et d'ailleurs, l'affluence le montre. Et le CV, j'ai eu à le dire, c'est la carte d'identité professionnelle. Aujourd'hui, on ne peut pas candidater à une offre d'emploi sans pour autant envoyer son CV. C'est impossible. Donc du coup, oui, il fallait y revenir parce que les étudiants méconnaissent les règles de base d'une rédaction des CV. Et c'était la raison pour laquelle on est largement revenu dessus, ainsi que la lettre de motivation, ainsi que les techniques de recherche d'emploi. Et demain, on va poursuivre, on verra comment réussir son entretien de recrutement, quels sont les comportements professionnels qu'il faut avoir au quotidien quand on rentre dans une entreprise. On aura aussi une intervenante professionnelle. Donc voilà, ce sont ces thématiques-là qui tournent autour de ça. Mais oui, pour rejoindre votre question, le CV aujourd'hui, c'est une condition sine qua non. On a des intervenants qui sont à l'international, donc on en a 2 qui interviendront depuis la France, on en a un qui interviendra depuis le Bénin et 2 autres qui viendront du Sénégal. Une autre personne entrepreneur, fondateur d'une société de conseil en audit et comptabilité qui viendra ici à Khombole sur place, qui viendra de Dakar. Donc voilà, ce sont des intervenants, on va dire, multi-votes, entre guillemets, qui ont des domaines de compétences très larges et très disparates et qui pourront, compte tenu de toute cette expérience, les partager avec les étudiants et surtout leur expliquer en quoi il est important de s'inscrire dans une dynamique professionnelle. Et surtout, le plus important, c'est qu'on peut étudier au Sénégal, réussir au Sénégal. Alors, demain, on verra très rapidement l'entretien de recrutement. Quand on décroche un entretien, comment y aller, quelles sont les modalités, quels sont les comportements qu'il faut avoir, comment répondre aux questions qu'un recruteur vous posera. On verra aussi les comportements professionnels parce que c'est très important. Beaucoup de nos jeunes méconnaissent les règles de base du professionnalisme, la ponctualité, la rigueur, l'adaptabilité, la conscience professionnelle, la confidentialité. Beaucoup méconnaissent ces règles-là. Donc demain, on y revient sur les comportements professionnels. Mercredi, on parlera de l'entrepreneuriat. Jeudi, on parlera de la confiance en soi. Donc voilà, ce sont ces thématiques-là qu'on va développer au fil de ces jours. Et vendredi, on reviendra sur la prise de parole en public et la capacité à rédiger professionnellement. Surtout la prise de parole en public. Aujourd'hui, beaucoup de ces étudiants, quand on leur a demandé de se présenter, beaucoup étaient timides. Beaucoup étaient très, très timides. Et donc aujourd'hui, il faut qu'on leur explique que la communication orale est devenue quelquefois même un hard skill, c'est que les Anglais appellent une compétence forte, qui est devenue fondamentale dans une entreprise. Donc, on reviendra sur la maîtrise de la communication, la maîtrise de la parole, le verbe, comment articuler, comment convaincre, comment développer. Ça, on verra ça vendredi. Donc, voilà, d'une façon générale, ce sont ces thématiques qui tournent donc autour de l'insertion professionnelle, autour du développement personnel, autour de l'entrepreneuriat, autour des outils numériques et collaboratifs à connaître systématiquement quand on est étudiant. C'est la raison pour laquelle la mairie de Khombole, avec la commission éducation, entrepreneuriat et formation, ont bien voulu développer cette session qui, je pense, est importante, voire même peut-être l'un des programmes les plus importants parce que l'éducation aujourd'hui est à la base de tout. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que l'emploi n'est pas forcément une compétence transférée aux communes, ça c'est à l'État central, mais quand même la commune a ses responsabilités de doter les étudiants, on va dire, d'outils, voilà, de concepts, de formation comme celle-ci, pour qu'ils puissent avoir tous les outils qui vont leur permettre de s'insérer professionnellement sur le marché du travail sénégalais.